Être parmi vous. Donc c'est une joie. Je suis content d'être là et pour partager avec vous aussi le pain spirituel. Et aujourd'hui, nous allons, c'est une journée spéciale. Il est déjà 1h25. Cependant, ne vous en faites pas. On est dans la maison de Dieu. Amen. Et depuis quelque temps, vous me connaissez. Donc, peut-être m'avant entretenir pour 20 minutes. Bien-aimés frères et sœurs, nous t'aimerons saluer parmi nous tous ceux qui nous visitent en ce aujourd'hui. Nous avons beaucoup de visiteurs parmi nous. Et déjà, nous vous souhaitons la bienvenue à Bethesda. Si vous êtes venus pour la première fois ou pour la 10e fois, vous êtes la bienvenue. Spécialement, j'aimerais saluer la famille Sanon. On m'a dit que toute la famille est là. Frère Sanon, je suis content de vous revoir. Et on m'a dit que la famille est là. Là, moi, les familles n'ont pas font camper parce que je connais Frère Sanon. C'est le frère de Frère Erland. Et le frère de Guisson aussi. Amen. Maintenant, nous sommes contents de vous voir, mon bien-aimé. Et à tout l'autre monde qui vient visiter nous, nous sommes contents pour que vous adorez avec nous. Merci, rassoyez-vous. Mes bien-aimés frères et sœurs, mes bien-aimés, mes chers amis téléspectateurs, je suis à l'église Bethesda en ce moment, juste pour adorer avec les frères et sœurs et pour communier avec eux en cette fin d'année. Donc, vous qui me suivez maintenant sur le média ou qui me suivrez un peu plus tard, donc nous vous souhaitons déjà la bienvenue et une bonne adoration avec l'église Bethesda. Le besoin d'un respirateur artificiel pour notre vie spirituelle. Le besoin d'un respirateur artificiel. The need of a life support machine for our spiritual life. Mes bien-aimés frères et sœurs, durant mon internship en tant qu'aumônier à l'hôpital Robert Wood Johnson à New Brunswick, j'avais vu dans les unités de soins intensifs beaucoup de parents, beaucoup de mères, beaucoup de pères, beaucoup d'amis, beaucoup de maris, beaucoup de femmes qui luttaient, qui se battaient pour qu'on ne retirait ou on n'enlevait pas leurs êtres chers dans un respirateur artificiel. Ironiquement, au cours de mon premier trimestre de stage, j'avais communiqué à une personne qui était déjà morte. Parce que lorsque quelqu'un tombe dans le coma, on peut communiquer avec cette personne. La personne ne peut pas vous répondre. C'est ça qu'en pile fois, on dit mon pèse main. On dit li gratte main. En pile fois, lorsque mon est dans coma, yo en mesure, à moins que c'est un cas qui rare, côté que Brennan déjà complètement mouru. Cependant, mon est capable, il attendait leur parler. Nous avons pile infirmière dans l'assemblée, nous avons médecin dans l'assemblée, donc on est capable de témoigner, on est capable de ratifier ça que me dire. J'ai senti que moi bas en pile. Je senti que je commettais une grosse erreur. Je senti que moi embarrassé. Lorsque je sorti dans un trauma, dans une unité de trauma, côté que patient, il était dans le coma depuis quelques temps, et moi, à visiter lui et m'a parlé à patient,
Et lorsque je suis sorti dehors, nurse qui en charge unit, il relève dans les oreilles, il dit, Chaplain is dead 2 hours ago. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est un bagage qui est triste pour que vous soyez capable de constater un monde qui est couché et qui est déjà mort. Cependant, pour vous-même, vous pensez qu'il est vivant. De toutes les églises abordées dans le livre de l'Apocalypse, l'église de Sardes lui recevoir la critique la plus intense parce que Sardes était une ville riche et un bastion militaire. Même, je viens pour me dire matin, après-midi, que même les plus belles choses, les capables de paraître, yon bagay qui pas de valeur, même un foyer qui bien campé, qui bien coré, même l'église qui apparemment a marché bien, si que ou pas vigilant, eh bien, à n'importe quel moment, donc ou capable de venir comme des morts. Tournez page Bible avec moi dans le livre de l'Apocalypse, côté que nous allons relire le passage qui a été lu dans Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 5 cette fois-ci. Nous pas voulu que lecture est trop long pour mon capler là, parce que du plein. Apocalypse chapitre 3, 1 à 5, pour que vous soyez capable de jouer un contexte très bien. Et pour le respect de la parole de Dieu, je vous prie de vous mettre debout. Apocalypse chapitre 3, 1 à 5. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Courbons la tête. Père éternel, une fois de plus, nous avons soif de t'entendre. Parle à notre cœur. Donne-nous de la compréhension à tes paroles. Et qu'ainsi, Père, nous puissions mettre en pratique. Et que nous veillons et que nous soyons vigilants pour attendre ton retour en gloire au nom de Jésus. Amen. Quand les gens qui sont contents dit au besoin pour retirer le corps dans le coma. L'Église se trouve dans un coma spirituel. Et nous avons besoin pour que nous soyons capables de lever dans le coma. We need to get off from the life support. Because a church has to be vigilant. Mais bien aimés frères et sœurs, to be alive, li vle di to be alert. To be alive, li vle di pour que vous capable vigilant, pour que vous capable à surveiller. You must be watchful. You must be vigilant. You must stand fast in your faith. That's what it means to be alive. Mais bien aimés frères et sœurs, lorsque moi fais une analyse exégétique de passage ça, l'analyse me laisse à comprendre que la cité, la ville Sardes,
c'était une ville qui était riche. C'était un fleuve qui était traversé, et fleuve là, il était appelé le Pactole. Et selon l'histoire, fleuve ça, il était l'eau là-dedans. Et fleuve là traversé ville là. Cela veut dire qu'on voit lorsque la mer va la mer, les agiter, les voyer sable un peu partout. Cela veut dire, moi, restez quoi que un fleuve ça, lorsque les agité, donc mon yo te conjoint l'eau. C'est ça que l'histoire lui rapportait. La ville était si tellement riche, côté que Crésus, il était fait de richesse, dans la ville là. Et l'histoire fait connaître que la ville là, il était ravagée par un désastre, et si tellement la ville était riche, il était refusé d'être gouvernement. Maintenant, nous sommes capables de voir que Sade, il était convoité même par Alexandre le Grand, Cyrus. Cependant, parmi les 7 églises de l'Asie mineure, Jésus t'a adressé la critique la plus sévère. Côté que il dit, nous ne sommes pas quelqu'un monde qui mourit. Donc nous avons besoin pour que nous réveillions. Mais bien aimé, Jésus adressé aux sardines. Il fait reconnaître que il a besoin pour qu'ils soient capables de vigilants. Et ce même message est adressé à nous aujourd'hui. Les membres de Bethesda ont besoin d'être vigilants. Amen. Les membres de Bethesda, nous, les membres de Bethesda, nous avons besoin pour que nous soyons capables de retirer nous dans le coma spirituel. Amen. Mais bien aimé, pendant quelques minutes, il y a 4 bagailles qui sont importantes que je voulais remarquer dans le passage ça. La première chose, c'est que Jésus avait adressé un reproche. Dans le verset 1b, il a adressé un reproche à l'église. Je viens pour me dire, bien aimé, que rien n'est caché devant Dieu. Regarde les gens qui sont côté, on dit pas n'est caché devant Dieu. Bon Dieu connaît adoration. Bon Dieu connaît qui gens que ou porte l'église sous tête. Bon Dieu connaît qui gens que ou sensible pour l'église. Il connaît toute bagaille de vous-même. Pas rien caché selon le psaume 139, l'orgue chance Walili 1-12. Rien n'est caché devant Dieu. Il connaît nos activités. Bon Dieu connaît que lorsque louange a fait dans Bethesda, nous levons mais nous en l'air. Bon Dieu connaît que lorsque louange a fait, nous sentons que nous dans le ciel. Bon Dieu connaît que lorsque louange a fait, nous contents. Bon Dieu connaît aussi lorsque vous faites un sourire à un membre d'église. Bon Dieu connaît lorsque vous faites un membre d'église dans main, il connaît si que vous êtes sincère ou pas sincère. Bon Dieu connaît pendant une semaine, avant que vous veniez l'église, il connaît si que vous agit mal envers les gens qui sont à côté. Bon Dieu connaît tout ça. Bon Dieu connaît tout. Si que tout le monde travaille côté courrier, il connaît un renom. Un renom qui exagéré, qui dépassé. Tout le monde connaît que c'est le monde de bien courrier. Et pourtant, c'est le monde qui mourit. Bon Dieu connaît ça. Mais bien aimé, probablement, l'église Sade, il a gagné un bel bâtiment. C'est ça que fait qu'il a gagné en renommée. Probablement, l'église Sade a gagné de la bonne musique. Et ça qu'elle a une grande renommée. Peut-être qu'il y a une grande renommée devant l'autre, l'église, Pergame, Thyatire, Philadelphie. Donc peut-être devant l'église, les sardines, ils ont senti qu'ils sont fiers parce qu'ils ont une grande renommée. Peut-être qu'ils ont fait un pile bien à pauvre. Peut-être qu'ils ont bail communauté à manger 2 fois par mois. Peut-être qu'ils ont organisé des programmes extraordinaires. Donc ils avaient un renom. Cependant, mes bien-aimés, Jésus-Christ dit, nous, ce sont des morts. Nous n'avons life support. Nous n'avons coma. We need an intervention. Nous besoin de retirer quoi nous là. Il y a une église qui monte, mes bien-aimés, c'est une église qui pas de Christ au centre de l'église.
Ils ont l'église qui monte, c'est une église qui pas honorée présence Christ. Ils ont l'église qui monte, c'est une église qui préoccupée seulement de réputation. Ils ont l'église qui monte, c'est une église qui mélangeait avec société. Ils ont dansé même avec société. Ils ont mangé même avec société. Pas aucune différence entre eux-mêmes et le monde dehors. Dans le travail, ils ont même avec le monde qui pas contre bon Dieu. Ils ont fait partie d'une église qui monte. Mais bien aimé, écoutez, malgré la force militaire que Sad te gagné, eh bien Sad, yo te prendre par surprise. Ennemi yo te envahi peuple non parce que yo pas de vigilant. Ennemi yo envahi ville non, yo crasé parce que yo pas de vigilant. Yes, today we need to be resuscitated. Today, nous besoin pour que nous suspendions faire compromis avec foi nous. Nous besoin pour que nous soyons capables de retirer nous dans la situation que nous y sommes. Parce que nous dans une situation côté que nous semblons avec les gens qui vivent, mais malheureusement, nous, c'est les gens qui mourent. Nous avons besoin pour que nous fassions pile précaution. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre fait une déclaration dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Côté que l'apôtre dans lui déclaré, il dit soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais bien aimé, pas de monde qui est fort spirituellement, si que ne pas connecté à mon Dieu tout bon que Satan va dévorer. Quelle que soit votre position dans l'église, quel que soit votre statut social, si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas veillé, si vous n'êtes pas vigilant, Satan l'a détourné, Satan a détruit, Satan a dévoré. Mais bien aimé, est-ce que nous en mouvement dans l'église de Dieu, ou du moins est-ce que c'est juste un monument que nous y est? Est-ce que dans l'église, bon Dieu, nous en mission, ou du moins est-ce que nous en démission? Est-ce que dans l'église, bon Dieu, notre chandelier, est-ce que l'a éclairé? Ou du moins est-ce que les justes ont l'humilion qui a poussé la fumée? Qui position dans l'église, bon Dieu? Qui statue dans l'église, bon Dieu? Deuxième point qui est important que je voulais rappeler. Apparence contre trompeuse. Apparence trompeuse. Dans verset 2, nous voyons que à cause que chrétiens, c'est apparemment paraître vivant, mais ils pas de vivant. Verdict qui te présenté à eux maintenant, c'est un couillon bombe. Je viens pour me dire que lorsque nous perdons la vie, lorsque pas de vie, la caille yon moun, lorsque pas de vie en côté, eh bien ça rend moun fatigué. Are you with me? En pile fois, ou abandonner service qu'a fait ou pas venir, c'est parce que pas de vie, ou fatigué. En pile fois, lorsque il y a un programme qu'a fait, ou pas participer, parce que pas de vie, ou fatigué. Malgré cela, je viens pour me dire, mes bien-aimés, malgré que l'église, t'es quand pile monde là-dedans t'es mouru, cependant, bon Dieu pas abandonné. Je viens pour me dire que il vaut mieux que vous luttez. Il vaut mieux que vous connaissez des défaites. Il vaut mieux que vous commettez des erreurs. Il vaut mieux que vous connaissez des chutes et que vous êtes capable de reprendre nous tant que vous complètement mouru. Et ça qu'un reproche que bon Dieu a adressé, il y avait parmi l'église ou dans l'église des gens qui portent comme mourir. Toujours qu'on tiresse. C'est ça que fait Jésus-Christ dit, ou besoin pour relever, pour aider, ça pour qu'on mourir. Jésus-Christ toujours qu'on remède, c'est le troisième point important. Jésus, il a un remède, il proposait à l'église, dans verset 3. Jésus exhortait l'église. Il demandait pour qu'ils soient capables de vigilants et affermir le reste qui allait mourir. Parce que il pas joindre un vie parfaite.
Rappelle-toi donc comment tu as reçu la parole de Dieu. Zamim, repassez la vie. Où est qui gens lorsque tu as accepté l'évangile là, qui gens côté content. Où est qui gens lorsque tu es fait baptisé, qui gens que ou tu voulu pour marcher, pour faire tout ça bon Dieu m'a dit pour faire. Où est qui côté que vous bronchez, où est qui côté que vous faites faillite. Repens-toi et vous devez veiller, car il dit si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vous surprendre. Mes bien-aimés, il y a beaucoup de temps que nous avons prêché que Jésus revient. Cependant, je viens pour me dire que sûrement, certainement, Jésus-Christ a retourné. Amen. Tandis que je réfléchis sur ce message, je fais allusion à la promesse ou à la prophétie que le prophète Jérémie t'a fait. Lorsque Jérémie lui prophétisait, il dit, peuple bon Dieu, à cause de désobéissance, il peut aller en captivité. Il dit, il peut aller en captivité pour 70 ans. Mais après 70 ans, il dit que bon Dieu l'a retourné. Et nous voyons ça, Daniel a un problème. Parce que Daniel a 70 ans presque arrivé. Il a 70 ans arrivé. Et ça que Daniel t'a plaidé, si vous vous rappelez, il a crié dans le pied de mon Dieu. Et bon Dieu voyait l'ange Gabriel vient balle message, vient rassurer. Vient pour me dire que notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Amen. Ça belle là, dans le cas ça, Jésus qui pas de jambe dit dans combien de temps la tournée. Et puisque le pas dit dans combien de temps que la tournée, c'est sûr et certain, nous mettre rététant, Jésus revient. Et pour cela, il dit nous besoin pour que nous veillions, pour que nous vigilons, pour que nous sortions dans le coma. Parce que si Jésus-Christ retournait, qu'on y a là, il y a un pile monde que la voine dans le coma. Ou pas capable de force pour lever pour aller. Mais bien aimé, Jésus exhortait nous. Sois vigilant, réveille-toi. Et quatrième, Jésus-Christ lui donne une récompense à tout le monde qui était fidèle. Amen. Lorsque vous avez bruit à faire ton côté, lorsque vous avez guerre qui le vont côté, lorsque vous avez bouillaille qui le vont côté, sois faible, sois vigilant. Parce que l'on était fidèle, bon Dieu a récompensé. Amen. Ça comme tu dis tout le monde, Dieu pas jamais prend méchant pour juste. Bon Dieu pas jamais prend innocent pour coupable. Ni pas jamais prend coupable pour innocent. Le jugement de Dieu est parfait. Le jugement de Dieu est vrai. Cela veut dire, même lorsque ou est Assad, tu as un problème, il y a un petit groupe qui est fidèle envers mon Dieu. Amen. Dieu voit la minorité de ceux qui ne souillent pas. Bon Dieu va jamais généraliser un cas. Et ça, comme je dis tout le monde, pas généraliser pièce cas, parce que bon Dieu pas généraliser cas. Bon Dieu apprend pour ça ou fait, la récompense pour son fait. Vous êtes capable de lire dans Colossiens 2, verset 20. Hélène G. White, la servante du Seigneur, lui fait une déclaration dans témoignage pour l'Église, volume 2, page 298, paragraphe 2. Mais ça que servante n'a dit. Il dit, le péché qui accable cette Église, c'est qu'elle n'a pas affermi le reste qui est près de mourir. Cet avertissement s'applique à nous aujourd'hui. Examinons individuellement nos cœurs à la lumière de la parole de Dieu et que notre première préoccupation soit, avec l'aide du Christ, de mettre l'ordre dans nos vies. Regarde le monde qui se retourne et dit, il est pour mettre l'ordre dans la vie. Attendez, on va quoi ça? L'île
pour que Jean-Michel mette l'ordre dans la ville. Il est là pour que vous mettez l'ordre dans la vie. Il est là pour que vous suspendiez, suivre foule. Il est là pour que vous suspendiez pour suivre monde. Parce que le salut, personnel. L'âme qui pêche, c'est j'ai un devoir. Vous avez un devoir de voir que vous gagnez lorsque vous êtes un monde entré dans le coma, ou besoin pour faire tout ça dépend de vous, pour aider à jouer dans le respirateur, pour faire CPR pour lui, pour faire CPR pour monde ça, pour que le capable de ressusciter. Cependant, lorsque vous faites CPR pour lui, lorsque vous faites tout ça que vous devez faire pour lui, ou elle reste dans le statut de mort, vient pour me dire, ou même continuer à veiller pour que Satan ne pas tourner mort. Chers amis bien-aimés, en cette fin d'année, le Seigneur lui appelle nous pour que nous réveillions spirituellement. Le Seigneur nous offre un respiratoire artificiel. Jésus appelle tous ceux qui reçoivent maintenant des soins intensifs pour que nous soyons capables de réveiller nous. Parce qu'on ne va pas arrêter de faire tout le temps dans la supporte. On ne va pas arrêter de faire tout le temps dans le coma. Ou besoin pour que nous soyons capables de sortir là-dedans. Jésus appelle tous ceux qui reçoivent maintenant des soins intensifs de se réveiller. Quatre personnes qui sont contents, on a dit, il est OK pour recevoir soins intensifs, mais on a besoin pour vous réveiller. Ou besoin pour sortir dans l'ICU. Hein? Nous ne pouvons pas ça. Lorsque un malade, il tombe en coma, il mené, il ne peut pas continuer dans le troisième floor, si dans le deuxième floor. Lorsque vous allez visiter, il marqué ICU. Intensive care. Maintenant, lorsque Mounsa, il y a un pile prière qui fait pour lui, il y a un pile médicament que le prend ça passé. Lorsque vous allez visiter encore après, il y a 2-3 jours, une semaine, ça que vous dites dans le fond d'instant. Vous dites que le parent même salon, il a déplacé. Ça veut dire qu'il commence à faire progrès. Il a retiré, il a respiré pour compte lui. We need to breathe by on our own today. We need to get off from the life support. We need to get off from the coma. Because Jesus Christ is returning soon and we don't know when he's coming back. Yon seul gens, si vous avez moun arrêté dans ICU pour un pile temps, pas rien qu'on a fait pour lui, c'est chanter funérailles. On soit préparé funérailles. Parce que moun paraît en pile dans ICU. Moun paraît en pile dans intensive care. Moi-même avec vous nous passer l'année, nous dans intensive care. We need to get off this life support and follow God. We need to serve God. We need to repent. We need to confess. We need to talk about ourselves. And we need to make a change in our life because Jesus Christ is coming. Amen. Get off the life support. En cette fin d'année, le Seigneur Jésus a appelé tout le monde qui a vécu des épreuves. Tout le monde qui t'a rencontré un pile échec dans la vie. Tout le monde qui t'a rencontré un pile problème au cours de l'année 2019. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus vient nous dans le moment ça, ou besoin pour qu'on prenne courage. Ou besoin pour ressaisir. Parce que il n'y a pas de désir pour rester dans la situation qu'on y est. Ou besoin pour relever. Jésus nous appelle à nous revêtir de nouveaux vêtements de paix. Jésus qui m'a nous pour que nous remplacions peine nous, remplacer amertume nous, remplacer pessimisme nous, remplacer colère que nous te gagnons, remplacer l'angoisse que nous te gagnons au cours de l'année 2019. L'Éternel m'a nous pour que nous remplacions par la paix, parce qu'il est le prince de paix. Amen. Oui, mes bien-aimés, en ce moment, la lame de notre conscience divine l'est débranchée. Ou même qui attendait ma midi, si que vous avez un lame de conscience, un lame de débranché, un lame de déclenché, et un lame de pas du pièce de bagaille. Mon frère, ma soeur, souviens-toi et reprends-toi. Mes frères et mes soeurs bien-aimés,
Tandis que dans quelques instants, nous pourrons aller participer à la Sainte Communion. Je viens pour me dire que cette dernière Sainte Seine que nous participons pour l'année 2019, you and I, it is not a problem to approach this table avec un pile tube dans les nous. Moi-même avec vous, nous avons un pile tube dans les nous. Tube dans la bouche nous. Peut-être nous avons un trick en bas gauche nous. Nous avons un tube dans tout corps nous. Because we are in life support. It's not a problem to approach this table. However, ça qui est important, Jésus lui dit que au besoin pour réveiller, au besoin pour confesser, au besoin pour repentir. Et si on fait chose ça, moi bon garantie qu'en sortant de ce lieu, ce midi même, en laissant de ce lieu, ce midi même, tout tube, tout fil, toute machine qui sous yo tout a tombé, and you leave this room alive. If you believe that, si vous confessez à bon Dieu, si vous repentez tout bon à bon Dieu, after you participate in this service, je vous garantis, quel que soit tube, quel que soit fil, quelle que soit machine qui se roule, ou à sortir bien vivant, parce que votre Dieu est vivant. Il ne pas veut qu'on reste dans le statut qu'on y est. Il a besoin qu'on passe de mort à la vie. Bien aimé, dans ce moment ça, moi c'est quoi que le Seigneur Jésus a parlé avec vous? Moi c'est quoi que le Seigneur Jésus a parlé avec vous? Combien de monde dans ce moment ça qui veut faire une prière, qui veut dire Seigneur, dans l'année qui va entrer, moi pas vouloir dans la support non. Moi mando tant prie retirer toute machine, retirer tout fil, retirer tout caoutchouc qui sous moi parce que nous voulons laisser sanctuaire ça bien vivant au nom de Jésus. Combien de monde qui veut faire prier ça juste lever main. Levez main. Le Seigneur prend note et me garantit. Si vous êtes sincère en prière ça, ou après que un changement radical qui opère dans la vie, que le Seigneur bénisse. Amen.